On a bien, la régie, oui, on a bien appuyé sur On Air, ça fonctionne, on s'entend nous. Donc je disais, on est de retour à l'eSpot Paris pour cette finale d'Open Tour France, un partout, PCS en deuxième game qui ont surpris. Ouais, c'est vrai qu'ils ont montré un meilleur visage que la game numéro 1. Et bah, ils ont clairement très bien joué. On a eu le gros Malfit qui a été clutch, comme on l'a dit plusieurs fois pour cette game numéro 2. J'attends de voir la 3, qu'est-ce que ça va promettre. Parce qu'il y avait prévu à la base des petits pics un peu, on va dire qu'on allait oser de chaque côté. Donc j'attends vraiment de voir si ça va être le cas sur cette game 3. Et depuis tout à l'heure, en vous voyant caster, j'avais juste une envie, c'est de vous rejoindre tellement cet essai. Le cadre, le monde, les spectateurs qui sont là, qu'on ne vous voyez pas, mais qui sont toujours présents. Exactement. Voilà, on les entend. En tout cas, nous, on va partir en game 3. D'ici quelques instants, la draft qui va se lancer. Tout le monde est ready et on est parti, Doyle, dans cette phase de draft avec un premier ban de Zoé immédiatement. On va empêcher Serendip de sortir sa Zoé. Ouais, la Zoé est toujours pixel de Serendip qui est retirée. On aura encore Warthog Blue Side quand même à noter, donc ça fait la 3e game d'affilée que ce sera le cas. On retire le 7 côté PCS, on va pas avoir le 7 soit de Jakul ou de Yorai. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va bannir enfin ce Lee Sin, cette Gwen ou ce Viego qui, depuis maintenant 2 games, sont tout le temps là, tout le temps en train de sortir. Après, ils auraient réussi à jouer contre pour la 2e game. Donc, à voir si on préfère pas continuer à target les champions qu'on ne désire pas voir en face. On va retirer encore la Karma côté Warthog. Est-ce qu'on va continuer à. Justement, est-ce qu'on a Lee Sin, la Akali, bon, est-ce qu'on pourrait présenter la Akali de Frosthaze et la Akali dans le patch? Je pense pas. Très clairement. Je me demande si on va continuer, on va peut-être target encore une fois Serendip ou pas. En fait, le truc, c'est que Serendip peut vraiment clutch les teamfights, on l'a vu. Après, Draptix n'est pas à ignorer, puisqu'on l'a vu sur son Malfit, il a été vraiment très efficace en game 2, avec bien évidemment la combinaison de Buzzy, on en a parlé en analyste desk. Ouais. Mais peut-être des surprises à venir. On retire la Talia de Dopamine. Talia qu'on voit pas forcément dans le patch, mais que dans les mêmes Dopamine, on l'a vu pendant les playoffs, il était vraiment pixel en fight, il arrivait à couper les fights en deux, à isoler les carrés ennemis, et par contre le first speed Gwen instantanément côté Warthogs, c'est Pikuban tout simplement, et c'est laissé open. Est-ce qu'on va récupérer Viego qui est open aussi côté PCS? Je serais pas étonné. On n'a peut-être pas forcément envie de le laisser à... Non, on va repartir peut-être sur le Varus. Finalement, immédiatement. Il a été très bon, Varus. Oui, il est très bon sur son Varus, on l'a vu dans cette game 2. Même avec Akletek, quand il était pendant les étapes, il était vraiment très bon. Et le Varus qui est lock. Ouais. Du coup, on va voir un petit peu qui va être révélé. Est-ce qu'on va peut-être aller chercher un top laner, vu qu'on sait qu'on joue weak side majoritairement du côté de PCS. Ça peut, voilà, on peut le révéler, ça prêtera pas... trop à grandes conséquences. On va peut-être essayer de garder justement les pics de Serendip un petit peu plus cachés, ou est-ce qu'on va plutôt montrer le support? On va Draptix qui va récupérer son Shen, ok. Oui, alors, mais le Shen peut être flex support aussi. Il y a quand même un monde où ça existe. Par contre, ça laisse un Viego open pour Warthogs. Ouais, alors on a vu Amiral dessus, mais vu qu'il est mort tout seul face au Krug dans la game 2, bon... Pourquoi tu ferais pas Gwen top, tu prendrais Rumble avec Amiral et tu mettrais Viego au mid? Ah, c'est possible, Frosthaze, on l'a vu jouer plusieurs champions. Et le Viego qui va certainement être pris par les joueurs de Warthogs. Et voilà, Amiral qui resécurise le Viego. Frosthaze, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On a la Kali qui n'est plus disponible. Par contre, en revanche, on a la Tristana qui est toujours là. Frosthaze qui est très forte, ouais. Voilà, étant donné qu'on a de la paix au top, ça serait pas délirant d'aller chercher... Au moins que ce soit Viego top aussi, c'est possible dans les mêmes Jakul. On va prendre la Kalista de Scriptor, on veut pas prendre le risque de se la faire bannir en deuxième rotation de ban. Alors, Scriptor qui avait été bon pendant toutes les étapes avec cette Kalista, qui a été un peu en dessous sur les derniers matchs des playoffs. Ouais. On va voir ce que ça donnera cette fois-ci face au Varus de Vespa, qui est loin d'être un Varus en carton, on l'a vu sur la game précédente, on l'a vu aussi chez Akletek. Donc voilà, et Varus Braum en plus, qui va mine avec un roaming de chaîne. Ouais, le pire ennemi de Kalista, c'est bien évidemment de supprimer la mobilité, de l'empêcher de bouger, puisque du coup le passif ne s'exécute pas, et en plus on n'a pas d'escape, on n'a pas... Voilà, donc va falloir répondre du côté de Warthogs. Qu'est-ce qu'on va aller bannir? On peut aller bannir éventuellement... La mid lane encore une fois. La mid lane, on peut bannir... La Lulu, j'étais en train d'y penser du côté des supports. On peut sortir la Léona aussi éventuellement, qui pourrait être très forte dans cette composition. En plus avec la Léona d'Iroy, ça peut être exactement déterminant. Et... On a vu qu'il était très très fort. Donc ce sera à voir d'ici quelques instants.
Donc comment ils vont faire? On va voir aussi ce qu'on va prendre en support. Parce que là déjà, de base, techniquement, on devrait avoir, à moins que ce soit Gwen top et Viego jungle, on n'a potentiellement pas encore la mid lane. Process qui était avec une Syndra. On va voir peut-être si... parce que là, quand tu vois quand même, t'as Braum, t'as un Varus, t'as un Shen, t'as le Sylas qui est open. Ouais, on va voir un petit peu ce que ça va donner, comment ils vont s'en sortir. On va voir le Sylas là. Juste, le Sylas Ouais, le Sylas de Frostsize. Là, je serais vite celle-là dans cette game. Alors, il reste encore un ban. Que va sortir PCS? Je ne sais pas. Sachant que c'est lundi, on a aussi tous les midés qui sont open. Ouais. À part bien sûr Sazoé, bien sûr. Bon, le Thresh, est-ce qu'il faut présenter le Thresh de Buzy? Il était juste monstrueux sur la game précédente. Logiquement ban. Surtout que Thresh, que ce soit PCS ou Warthog, on a vu énormément ban, que ce soit pendant les playoffs ou même pendant les 4 étapes. Donc c'est pas étonnant de le voir ban encore une fois, surtout quand on l'a vu, les open pour Buzy, c'est juste du pain béni pour PCS. Ouais. Qui soit ban en dernier côté Warthog? Est-ce qu'on va prendre encore la mid lane? Aucune idée. Ou c'est la jungle? Kindred, ok. Donc pas de Kindred dopamide qui sera validé. Est-ce qu'on va prendre quoi? Est-ce qu'on va prendre on va blind la mid lane? On va peut-être répondre sur la jungle ou la top lane? À voir ce que ça va être pick. Je serais curieux de voir le choix qu'on va prendre du côté de PCS. Peut-être plus intelligent de répondre avec la top lane. Le Rumble qui est là côté PCS. J'en parlais dans les mains d'Amiral, mais c'est vrai que dans les mains de Dopamine, il est vraiment aussi pixel. Et à mon avis, je pense qu'il ira en plus dans cette jungle. Draptix qui va récupérer son chaîne, qui est vraiment très bon avec, qui sait jouer weak side avec son ultime level 6. On sait qu'il est très fort en termes de roaming, notamment. Donc vraiment pas mal. Et le Rakan de Yorai. Si on sort avec Rakan, là je suis refait, là, je te le dis. Dommage que t'étais à stats, tu vois. Mais Ouais, bah là, on va sortir le Rakan, on a la Kalista, on a sorti le Rumble hein, qui sera certainement pour Dopamine du coup. Donc on a quelque chose. Et jungle ou pas? On a quand même une composition PCS qui est assez violente, hein, mine de rien. Un gros teamfight, ouais, tout à fait. C'est ça. La Shyvana. Est-ce qu'on va sortir la Shyvana AP? Est-ce qu'on va oser du côté de Warthog? C'est la première fois qu'on la verrait en tout cas dans les mains d'Amiral. Tout à fait. Oh, le Darius déjà cool. Non, ça serait beau. Et le Sylas. Et le Sylas, on en parlait, il est là. Le Sylas de Frostsize qui avait tant fait vibrer ses playoffs à plusieurs reprises. Ouais. Il est là, il est grand, il est beau et... Qu'est-ce qu'on va répondre? Ouais. Parce qu'en plus on allait vraiment laisser, à moins que ça peut être aussi un Rebel Mid, c'est totalement possible, mais je crois qu'on a dû laisser au dernier moment pour Serendi qui récupérerait du coup un Lucian. J'ai envie de dire logique face à un Sylas, parce qu'on sait que Lucian c'est censé bully la lane un maximum. Face à un Sylas qui lui va devoir vraiment attendre le mid-late game vraiment pour s'exprimer un maximum. Je pense que c'est un très bon pick en plus dans les mains de Serendip. Et ça se sent vraiment explosif, surtout quand tu vois les compos de chaque côté, on a du gros teamfight. Ouais. Que ce soit du côté de Warthog, t'as la Gwen bien sûr qui, on connaît la puissance de Gwen depuis le début. Si Viego récupère un reset, lui, on sait qu'il va être intenable. Si Frostsize lui avec son Sylas pareil, en plus il a de quoi se faire plaisir en face. L'ultime de Braum, Rumble, Shen pour se déplacer, il a que ligne de Lucian. Lui, là, il a surtout l'Equalizer, hein, l'Equalizer qui peut, on le sait, couper un teamfight en deux. Donc ce sera à voir. Par contre on attend, parce que j'attends de voir par contre où va être le Viego, parce qu'il peut être top ou jungle. Pareil pour Gwen, donc j'attends vraiment un maximum de... Et apparemment elle serait top, il serait top ce Viego, et Amiral repartirait sur sa Gwen. Gwen qu'on a vu faire des miracles à plusieurs reprises entre ses mains, même si en game 2 elle n'était pas avec lui, elle était contre lui puisqu'il jouait Lee Sin. Mais du coup on va voir la game qui va se lancer d'ici quelques instants. La game numéro 3 opposant PCS à Warthog va se lancer. Et ça monte dans le chat. Et du coup on va voir d'ici quelques instants ce que ça va donner, parce qu'on a quand même deux équipes qui ne lâchent rien. On l'a vu en game 2, PCS peut surprendre encore une fois Warthogs. Et là, si PCS fait des fights très propres, il y a de grandes chances qu'ils remportent la victoire. Ouais, et en plus ils en sont capables. On sait leur puissance alors que ça commence directement par une pause, c'est génial. J'ai l'impression que c'est moi le karma avec les pauses au bout d'un moment. Avant c'était Nosuri et moi, maintenant j'ai l'impression que c'est comme moi. C'est incroyable. Et en tout cas, du coup, il y a Kalista qui va activer son passif, bien évidemment. Après, il va falloir par contre faire attention côté Warthog, parce qu'on n'est pas si tanky que ça. On sait que Rakan, il est clairement pas là pour jouer la lane. Il est là, lui, pour vraiment être clutch en teamfight. Gwen, on sait que c'est Bruiser, que ça peut venir tenir un fight, mais on a en termes de réel frontline, on en a pas vraiment.
Alors que du côté de PCS, on a quand même Rumble qui lui tank quand même pas mal, bien qu'il va sûrement partir full AP. T'as Shen et Braum qui sont là vraiment pour protéger un maximum Vespa avec son Varus. Donc va falloir faire très attention du côté de Warthogs à pas se faire engage parce qu'on risque de très mal temporiser les fights. Et ouais, d'ici quelques instants, on va être en game. Ah, je suis hype. Ah, la game 3, on sait qu'on en aura déjà encore une en plus derrière. Et c'est parti, on est dans cette game numéro 3, opposant PCS à Warthogs. Toujours pas de changement de side, on reste un partout. Toujours troisième game, blue side pour Warthogs, Doyle. Ouais, c'est vrai, ça fait 3 fois qu'on privilège le first pick côté Warthogs. Ouais. C'est ça qu'on a eu le choix aussi côté PSS à des moments et on a choisi de garder le raid. On va voir si ça a été payant pour la deuxième game parce que c'est Warthogs c'est PSS qui a choisi le side. Ouais, tout à fait. Et à voir encore une fois si ça va être clutch d'être en raid pour cette troisième game. Ouais, faudra voir un petit peu ce que ça va donner. En tout cas, PCS qui ne lâche rien, on nous avait promis une belle finale, les deux équipes qui veulent leur petit numéro 1 à côté, parce qu'on le rappelle, ce qui est dommage c'est que c'est quand même une finale sans enjeu finalement. Tactiquement, ouais, il n'y a pas de cash prize, on sait que ça va pas avoir d'influence sur le seeding pour le up and down parce qu'on sait que c'est le 9ème de Div 2 qui va choisir contre qui il va jouer. Il y a juste comme tu dis le petit 1 sur Wikipédia et pour dire j'ai gagné l'open tour quand même. Voilà, c'est ce que disait Amiral dans son interview d'ailleurs. Ah oui, complètement. Voilà, il a envie d'avoir son petit 1 à côté de son nom. Allez, on va tenter peut-être un catch du côté Warthogs. On attend dans ce bush. Si on s'avance peut-être un peu trop, c'est quand même un Braum en face. Je sais pas si on va pouvoir. Après, c'est une Kalista. On sait que Kalista c'est très fort level 1 et surtout avec Aragan qui a sûrement attention, là, c'est parti, le bump sur deux personnes qui est immédiatement mis. Vespa qui est déjà midlife à 1 minute 45 de jeu. Aragan qui met un bump par contre sur la top lane, ça va continuer directement à venir engage. Jacoul qui est pris à partie, Draptix peut-être, qui va tenter quelque chose. Non, on a mis des dégâts. Et le top laner de Warthogs qui se retrouve obligé de reculer sous sa tour. C'est là où c'est intelligent parce qu'on sait que la zone de Shen ça cancelle les auto-attaques quand il est dans sa zone. Donc pour une Gwen qui doit stacker, ou un Viego qui doit aussi avec son passif régénérer un maximum, c'est vraiment très compliqué. Surtout que là Jacoul il va encore une fois se faire trade par Draptix. Lui de respecter un maximum, par contre sur la mid lane directement on va mettre un très gros trade. Oh la chaîne qui ne passe pas. De Serendip, finalement le mid lane qui est mis sur Serendip. Par contre sur le Shen si tu te loupes, t'as un retour de bâton qui est quand même conséquent pour un Lucian. Donc ici on engage, il faut absolument tout toucher pour mettre un maximum de dégâts, sinon on risque de se prendre vraiment un gros retour et potentiellement donner des kills. Ouais, ça va être assez compliqué pour les équipes. En fait, les deux compositions n'ont pas trop le droit à l'erreur en vrai. Quand tu vois, s'il y en a une qui prend l'avantage, elle va snowball et inversement. Après, PCS a l'avantage d'avoir une compo très teamfight. Cependant, du côté Warthogs, on a le Joker. Attention par contre ici, Frostsize qui connaît bien les dégâts de son champion. Le flash out de Serendip qui va peut-être récupérer le kill. Non! On ne va pas prendre le solo kill et pas de first blood pour l'instant. Ça c'est pas passé loin là pour Serendip pour récupérer ce first blood. On a bien flash out pour Frostsize. On l'avait dit, on a loupé la chaîne d'ailleurs, on s'est pris un retour. On a bien flash out pour Serendip, mais on n'a pas réussi à une auto-attaque près parce que là, si le Z connecté là, c'est pas passé loin. Ouais. Très clairement, et pour l'instant, les PCS qui font un très bon début de game aussi. On le voit notamment au mid. Attention, peut-être le dive ici, le premier sang qui est récupéré, Draptix qui meurt également. Et on offre un kill à Frostsize. Pas worse du tout. Ça va mettre Serendip un peu à mal. On va pouvoir récupérer un peu de farm, essayer de faire crash la wave sur la tourelle pour Frostsize, mais on a une TP qu'on a prise pour revenir directement sur Serendip qui se trouve mid-life. On a essayé de roaming en plus et l'arrivée de Dopami qui ne pourra pas faire grand chose. Oh, attention le dash qui ne passera pas, on est dans la brume noire du côté de ce Viego, le bump encore une fois sur deux personnes qui est mis, la bonne cover de Buzzy le heal qui est utilisé pour Vespa. On est très agressif du côté Warthogs sur cette bot lane. Là surtout avec Rakan, on sait que Rakan c'est pas valable pour jouer la lane, mais Kalista elle peut, c'est pas mal d'être très agressive et c'était un bump qui connecte, ça peut aller très vite avec Rakan. Par contre encore une fois là Jacoul qui va continuer à se faire un petit peu violer pendant un petit moment je pense face à ce Shen. C'est qu'en plus c'est très tanky Shen, donc à faire tomber c'est vraiment compliqué. Ouais très clairement, après à voir un petit peu comment ça va se passer puisque les joueurs eux ne veulent rien lâcher. Le taunt qui passe in extremis, le flash out de Jacoul qui est obligatoire et il n'y a plus de flash sur cette top lane. Très grosse information notamment pour Dopamine. Ça fait perdre beaucoup de temps en plus aussi pour Jacoul. Certes il aura sa TP pour revenir mais il a pas de cas. Et son flash et sa TP ça va être vraiment problématique pour lui. Surtout qu'on
comme tu l'as dit, en plus avec une ultime et des lasers de Rumble plus qui arrive. Un petit Jakul qui est pris à partie ici et Dopamine immédiatement. Hein, qui, ça va faire un kill, et ça. bah voilà, ça va faire un kill. Tout simplement, on ne s'échappera pas. Et le kill qui est récupéré sur la top lane par le Rumble de PCS. Et une game qui démarre bien hein, pour les PCS Tarant. Ils arrivent à bien gérer pour l'instant cette phase de lane. De toute façon, on sait qu'avec un Lucian et un Shen face à un Viego notamment, on sait qu'il faut être là en early. Il faut vraiment être présent parce qu'on sait que ça arrive de s'essouffler un petit peu. On a toujours quand même la Culling qui fait quand même énormément de dégâts en late game. Si tu laisses jouer un Sylas, surtout sous le Sylas de Frost Size en late, ben, ça va être juste du pain béni pour Warthog. Et tu sais que ça va être très compliqué à le tenir. Surtout que tu auras la Kalista qui est la Kalista de Scripter qui elle en early tient la lane. Peut même venir out-scale peut-être, je pense. Varus, si elle est bien, parce que Varus, on sait qu'elle a un late avec s'il parle létalité ou même attack speed, ça fait énormément de dégâts. Et en plus, que si tu combines ça avec le Rakan de Yorai, qui est vraiment très bon, ça peut faire de très très gros teamfights explosifs en tout cas. Ouais, en tout cas, on a un début de game qui est assez énervé. 1000 gold d'avance hein, pour l'instant pour PCS, avec une bonne domination sur la mid lane de Serendip. Après, c'était à prévoir. Hein. Tu sors un Lucian contre un Sylas, dans la théorie le Sylas n'a pas le droit de farm, Amiral peut-être ici qui veut faire le dragon. On est vu par PCS, Frostsize qui est en train de décaler, pendant ce temps la Dopamine qui est en train de finir sa jungle, le trade au mid qui est en train d'être pris, on met beaucoup de dégâts et le solo kill qui est récupéré par Frostsize. Attention Dopamine qui est là, on a claqué le lance-flamme, est-ce que ce sera suffisant? Le kill qui est pris, le dragon qui reset, oui ou non? Avec Scripter et Yorai. Voilà, il y a Scripter hein, qui est là. Qui arrive, regarde qui arrive, c'est la cool le flash-in. Qui va être Yorai qui prend beaucoup de dégâts, qui dash out, mais Dopamine qui va venir récupérer le kill sur un flash-in. C'était plutôt bien fait. L'ultime de ce Shen qui vient d'être utilisé, qui va tomber malheureusement avant l'arrivée de son top laner. Et les Warthogs ici qui sont en train de récupérer le kill equalizer qui a été utilisé. Sur les dégâts. Ils sont obligés de reculer. Frostsize qui met les dégâts. Oh mon dieu! Qui récupère le kill. Un triplé en plus. Oh le kill, triple kill pour le mid laner. Alors là, les Warthogs. Je sais pas toi, mais à chaque fois qu'on voit le Sylas de Frostsize, il récupère un doublé ou un triplé en early et derrière on le voit plus. Et on va rouler sur la game. Mais c'est surtout que là le fight ne partait pas gagnant, il était derrière au farm, il était en retard, il s'est fait prendre un parti par Serendip, il arrive à le tuer en solo sur la mid lane et après il a le temps de revenir dans le fight et de venir chercher ses 3 kills derrière. Tellement bon sur son Sylas Frostsize, c'est incroyable. Et bah là on voit que le joueur connaît bien son champion, il connaît ses dégâts, il connaît sa régène, il sait quand il peut y aller, quand il ne peut pas y aller. Et là ça a fait toute la différence sur ce premier teamfight. On est quand même légèrement en avance quand même côté PCS. Ouais, côté PCS, un petit KO. Ouais, attention par contre, Yorai qui va venir un bump seulement sur Braum, le gardien en plus qui est proc. On pourra pas aller plus loin pour Scripter. Alors l'avance, elle s'explique parce que les 5 kills de Warthog sont sur Frostsize, tout simplement. Et on a quand même du retard au farm quand même sur cette mid lane. Ouais. Voilà. Là où partout ailleurs c'est even, donc en fait tu as 5 kills à 5 kills, mais tu as quand même cet écart au farm qui est là. Donc c'est ça qui nous permet de garder 500-600 gold d'avance pour PCS. Attention ici, on a attrapé le mignon, l'équalizer qui est utilisé, le flash out obligé, la Culling qui va passer les dégâts, la chaîne, attention, Amiral qui va peut-être tomber, Dopamine qui tombera aussi, mais on a oh mon dieu, Frostsize sur la mid lane. Incroyable mécanique encore une fois pour récupérer ce kill directement l'ultime qui avait été mis sur la bot lane, mais on est tombé du côté de Yorai, ça commence encore une fois à s'accélérer dans tous les sens et finalement on retourne encore une fois avec de kills partout au final. Ouais, là ça devient vraiment une game qui s'accélère, on le voit, les joueurs qui veulent aller chercher à tout prix cette deuxième game, parce que si on gagne cette deuxième game, on a une balle de match. Et t'as l'ascendance psychologique en plus, donc c'est là où vraiment ça va être que cette game, encore une fois, Dratis qui va venir sur Jakul, lui qui doit juste farm et attendre encore au moins d'avoir un item ou deux pour vraiment s'exprimer. Donc là, une fois qu'il aura le pourfendeur divin, ce sera plus facile, mais en attendant... doit respecter un maximum. On a quand même le passif sur le Q-spell de la Lame du Roi déchu. Donc va falloir voir un petit peu comment ça va s'articuler dans les prochaines minutes. Là, le truc, c'est que là, en plus, Français, encore une fois, qui récupère la kill, il a un 6-1. Va falloir commencer à le tenir, sauf que si on va se focus sur lui, derrière, on va pouvoir continuer à récupérer du farm pour Kalista et pour Viego. Surtout que si t'as un Sylas qui est bien déjà à ce niveau-là de la game, qu'après derrière t'as un Viego, une Gwen et en plus on récupère un Drake en plus au passage. Dragon des nuages. Du bien et une Kalista qui pareil avec son ultime peut venir faire une engage avec ce Rakan.
J'attends juste la première Exarmouche en fait, le premier 5v5. Bah, on a eu un espèce de 5v5 dans la river finalement que Warthog a remporté. C'était vraiment son nom. Il était en deux phases d'ailleurs. Attention, ça s'accélère sur la mid avec l'equalizer qui a été utilisé. Serendip qui s'est fait ult par Draptix. Le flash immédiatement de Draptix et le kill, l'interruption qui est prise sur Frostsize. Et là par contre, c'est pour un Rumble en plus, ça va lui faire extrêmement du bien. On les entend, ils sont motivés, ils sont motivés les gens de PCS, on les entend. Il y a des maillots en tout cas, il y a des maillots de Warthog, des maillots de PCS, il y a du monde, et du beau monde. En tout cas, Frostsize qui lui nous montre des grandes choses, mais PCS qui fait de même également. Le kill qui a été pris, 700 gold mis sur Dopamine. On va avoir un Rumble inarrêtable du côté de chez PCS. Ça va faire du bien en termes de dégâts dans la jungle, ça va mettre une très grosse présence. Par contre, on va faire l'Herald du côté des Warthogs. Pour l'instant, qu'on prend les objectifs neutres, on n'y va pas du côté de PCS, on les laisse. Parce que ça va être payant, attention quand même, parce que bon, on a l'Herald, on va pouvoir le poser à mon avis sur la mid ou la top lane pour mettre bien soit Sylas, soit Viego, je pense. Le prochain Drake, c'est un dragon infernal, donc ça veut dire âme des montagnes ou des océans. Si c'est une âme des océans qui arrive, on va vouloir la jouer côté Warthog, parce que quand tu vois déjà le sustain que tu as, va falloir. Je pense à chaque fois qu'il va toucher un Q-spell, mais c'est pas, on va avoir des c'est ça quand même. Il y a des gens qui auront encore moins de voix que nous à la fin de la journée. C'est ça, je crois, complètement. Mais pour l'instant, les PCS qui font une game très propre, qui sont en position sur la carte pour potentiellement aller chercher ce 2. Oh, le Q-spell qui touche. Et pas mal de vies qui ont été enlevées pour Scripter. Ça fait vraiment mal sur Varus. Ce sera un Varus létalité, donc forcément ça va piquer. On va souffrir. Ça va piquer, on va devoir poke un maximum avant les fights, en tout cas pour PCS avec ce Varus. Ouais. Après, là où Warthog va être fort, c'est si tu obtiens un reset sur Jakul, là, ce sera fini quoi. Ce sera fini. Très bon ça. C'est vrai que c'est là, en fait, c'est que même si c'est là pour la particularité de Viego, c'est même s'il est derrière, s'il arrive à récupérer les resets, ça peut aller vraiment très vite. Oh, la chaîne par contre qui connecte, mais on est sous tour pour Frostsize, la culling qui passe. Mais on va la cancel, Serendip qui ne prendra pas de risque parce qu'il y a Amiral qui était derrière tout de même. Et là, Serendip, il a plus la pression qu'il devait l'avoir en early. Déjà, quand tu as récupéré le triplé, tu n'avais pas vraiment de pression. Et là, tu fais carrément engage. Dopamine ici qui prend à partie Amiral, qui met énormément de dégâts, qui va peut-être récupérer le kill. Non, Frostsize qui utilise son flash pour venir sauver son coéquipier Draptix qui est là. Attention à la téléportation tout de même qui est utilisée pour Serendip. On va revenir immédiatement sur cette mid lane. Le bump de Yorai qui passe et le kill qui est pris et le reset peut-être pour Jakul. Non, on va s'arrêter là. On va arrêter de partir. Attention, Serendip. Sous les tours parce que faire dive là. Serendip, t'as Viego, t'as. Attention par contre, Draptix ici qui prend Yorai à partie. C'est quand même un chaîne. Il met pas mal de dégâts. On dash. Le héros de la faille qui a été invoqué sur la bot lane. On va récupérer des plates avant qu'elle soit tombée, tout simplement. Et on est obligé de reculer. Et le premier. La première brique peut-être. Le premier sang de tour qui sera fait Draptix qui est un peu coupé en deux, qui va se faire engage. Non, finalement, on va peut-être respecter un maximum. On a Scripter qui est bien placé quand même. C'est Draptix qui va venir contre Jakul directement. Frostsize qui arrive. Voilà, la mêlée qui a pas mal de dégâts. On va tomber quand même du côté de Frostsize. Dopamine. Oh mon dieu, monsieur. Incroyable les dégâts. Monsieur le Yordle, on doit l'appeler. C'est ça. Attention par contre Jakul ici qui a voulu retourner dans la mêlée, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est du suicide. C'est du suicide, mais par contre Scripter qui prend le shutdown sur... Je pense qu'on savait qu'on allait mourir et qu'on a voulu vraiment tenter le tout pour le tout côté Warthog. On a réussi à récupérer l'interruption pour cette Kalista. Ça va lui faire du bien, mais derrière, là, on a pris un petit peu d'avance. Côté PCS, on a récupéré des kills, sauf que regarde, en termes d'objectifs de goal, on est even. Parce que la tourelle, l'Herald, le dragon. C'est ça, on a eu le first blood de tour qui a été assez salvateur en termes de gold pour Warthog, forcément avec l'utilisation de ce héros de la faille, pendant qu'on est en train de fight au niveau de la river. Après, là on a quand même un Rumble en 7-4-3, on a un Rumble qui a déjà terminé son mythique, qui a ses bottes de sorcier, il a par contre dans son stuff, regarde bien, il a le chronomètre. Gwen, Amiral qui va directement direct, oh les dégâts qu'il met sur Vespa qui va réussir à le faire tomber, non Vespa qui aura assez de répondre, par contre on va venir Soyora qui va louper son bob, qui va prendre seulement le carapateur, on va pouvoir se replacer. On a réussi à récupérer le carapateur côté Warthog, mais encore une fois on s'est vu trop beau pour Amiral. C'est un peu pas si mauvais play, mais on sait qu'il est très agressif, qu'il veut toujours tester la limite, et là ça continue à donner un peu des goals, surtout à Vespa qui se met très bien. Il va falloir faire attention à Dopamine et surtout à ce chronomètre.
à la stopwatch qui est dans son stuff. Deuxième dragon qui va être récupéré par PCS, un dragon partout. Sauf que là, on récupère un dragon infernal pour PCS et on aura une âme des océans. Et alors là, l'âme des océans, déjà que de base, il fallait de l'anti-heal pour côté PCS. Là, il va falloir des deux côtés, tout simplement. Sinon, c'est clairement du heal, j'ai envie de dire, s'il n'y en a pas sur toute la game. Par contre, c'est là où on est quand même pas mal, parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur la bot lane, notamment pour PCS, mais pendant ça, on a récupéré pas mal de farm et pas mal crapillé un peu des tourelles sur la top lane côté Wartox. Sachant qu'on a pu la T1 bot lane côté PCS. Là, il va pas mal jouer macro. Va falloir continuer parce que là, PCS au fur et à mesure des plays, là tu vois, c'est un peu la différence qu'il y a. On a presque inversé les playstyles. C'est d'un côté Wartox où on essaie de jouer vraiment la macro. Et là pour l'instant on récupère les lanes et les kills. Et finalement, côté PCS. Regarde le stuff de Svarus, il n'est pas parti létalité, il est parti sur un tueur de Kraken. Donc finalement on n'a pas du tout ce qui était plus ou moins prévu ou anticipé du côté de Wartox. En tout cas ça va faire des pops très rapidement. Je pense qu'ils étaient partis sur un Varus Leta moi, hein, dans leur tête. Ouais, ça aurait pu. Après, surtout quand tu avais un Lucian, mais après, on n'est pas vraiment bien pour Serendip. Je pense que c'est une bonne solution d'avoir pris justement le attack speed et Kraken pour Vespa, parce que sur la durée d'un fight, certes, tu as les deux, mais si tu en avais un qui était bon, ça pourrait être compliqué par contre directement. Frostsize. Là, Frostsize, il est en roue libre, tout simplement. Clairement, en tout cas, Frostsize, lui qui est en 7-3, qui rivalise avec Dopamine, en tout cas, il a de quoi pouvoir le fight et surtout. Comme le Sylas est en avance, si on vole l'ultime de Dopamine, on peut faire d'énormes dégâts. Finalement, il y a un equalizer partout. Et on a l'ultime de ce Shen quand même sur Frostsize, qui peut être très intéressant, notamment en cas d'escarmouche un peu imprévu. Même d'escape, parce que Frostsize il nous a quand même habitués à faire des escapes vraiment à la limite et assez spectaculaire. On l'avait vu avec son Nocturne, avec son ult pour se replacer. Pareil pour Akali, le flash out à la dernière seconde. Alors qu'on récupère la T1 par contre. Côté Wartox sur la top lane. On va ouvrir un peu plus la map sur les sides. Ouais. Sur la T1 mid. Par contre, la T1 mid, ça va être le dernier rempart du mid lane pour PCS. Si on la perd, ça risque d'être un peu plus compliqué. Là, ça va surtout. Là, tu vois, la map est ouverte, c'est sûr, mais tant qu'on a cette tourelle au mid, on est relativement safe quand même. Faudrait faire attention à pas qu'elle tombe, parce que là, du coup, on ne serait plus chez soi. On serait carrément chez Wartox. Et on va récupérer un deuxième héros de la faille. Du côté. On joue la macro. Côté Wartox, par contre, on va peut-être engage directement. On est pas mal avancé du team. Et le double bump de Yorai. Est-ce qu'on va réussir à enchaîner directement Scripter qui peut passer? Mais on a mis Equalizer, les dégâts qui sont mis. Et on a Dopamine qui vient ici retourner ce fight une nouvelle fois avec un Equalizer. 7-4-6 pour ce Rumble. Là, par contre, tu vois, on tente des choses côté Wartox, mais on se prend un retour de bâton qui est insane. Notamment par le placement de Vespa et Dopamine. Qui est beaucoup trop squishy. Face à un Rumble, face à un Lucian, face à un Varus, on se fait poke et l'Equalizer il dépop en seconde. Amiral qui prend beaucoup de dégâts. Dopamine, la stopwatch, ça y est, elle est là, elle est utilisée. Est-ce qu'on va réussir? Non, le Vespa. Oh, le Vespa, le flashing Q pour récupérer Amiral, incroyable. Magique de la Dekari. Incroyable. Des PCS et la thermite qui tombe du côté de Wartox. C'est là par contre ça relance les cartes. On était légèrement en retard, on est maintenant légèrement en avance pour PCS, mais on a tellement de skill. La partie est mise en pause. Voilà, formidable. Incroyable. On est en pause. On va revenir sur nos magnifiques visages, bien évidemment. Voilà. La pause qui est mise parce que. Je suis vraiment maudit, c'est ouf. Hein, ouais, bon après c'est des choses. Tant qu'elle dure pas 3 quarts d'heure, ça me va. Voilà. Ouais, parce que là vraiment on n'a pas de matos qui est là sous les mains, donc pour meubler ça va être compliqué. Mais avoir vrai là par contre là sur le fight donc on tente une engage côté Wartox, on se prend un retour de bâton, on peut dire ça comme ça. Exactement. Vespa qui est très bien placé à chaque fois, qui commence à vraiment piquer même avec son Kraken genre là le c'est sûr. Enfin il est en Vespa il est en 7-2-1, t'as Dopamine qui est en 7-4-7. En termes de gold, on met quand même entre Dopamine et Amiral, il y a 1000 gold de différence. Oh là là. Il y a 1000 gold de différence sur la bot lane. Par contre, il y a 2000 gold de différence. C'est énorme, c'est monstrueux. L'écart entre Vespa et Scripter, il est faramineux. Et dans le teamfight, malheureusement, à l'heure actuelle, Wartox ne peut pas gagner. À moins qu'on arrive sur un clutch de Frostsize avec un ultime qui soit style. Mais encore une fois, c'est très compliqué à gérer et à mettre en place. Ouais, c'est vrai, là, on a tellement d'avance, tu l'as dit, pour les carries. En plus, c'est pas le tank ou quoi qui en avance, c'est vraiment les carries et ceux qui mettent les dégâts et les engage. Donc ça va être très compliqué à tenir. Là, côté Wartox, c'est vraiment calmer le jeu, récupérer du farm, essayer de retrouver un peu de dégâts, en tout cas pour Frostsize et les siens. Et là, Amiral qui... Et la partie qui a repris, du coup, on est à nouveau en game.
On est reparti dans ce match avec pour l'instant 2000 gold d'avance. Enfin 1500 gold. Mais c'est ça qui est ouf, c'est que on a toujours que entre guillemets 1500 gold d'avance, alors que pourtant PCS accélère cette game et Dopamine est instoppable à l'heure actuelle. Donc par contre il faudra faire attention hein, quand tu vois le nombre de primes qu'il y a du côté de PCS. S'il y a des interruptions ça peut aller vite. Ça peut aller vite et ça peut faire très mal. Très mal, surtout si on le récupère sur les carries. Déjà qu'on est en 7-3 pour... En 7-3 pour Frostsize, voilà, c'est ça pour Frostsize. Donc on sait que lui, c'est pas un peu la win condition, mais près, j'ai envie de dire, parce que Scripter, il est pas forcément au meilleur de sa forme, en tout cas dans cette game. Donc ça va être très compliqué pour lui d'essayer de revenir. Surtout que là, pour l'instant, Vespa, bah, lui, il continue à scale comme il sait si bien le faire, surtout avec son Varus. Donc là, voilà, tu vois, on freeze, on fait perdre des golds en face, on essaie d'en récupérer un maximum. Prochain Drake, il est là dans moins d'une minute. Là, par contre, le 3, ce serait le deuxième Drake. Pour l'un ou l'autre, et c'est un dragon des océans, donc avoir du sustain c'est toujours très intéressant. Ouais. Surtout quand tu t'appelles. Surtout ça te rapproche de l'âme. Oui. Qui, je pense, en teamfight, attention Amiral peut-être qui est pris ici, les dégâts qui sont mis, le bon bump de Yora, l'Equalizer qui est utilisé, la stopwatch, on a le Zonia qui est utilisé, Jakul qui est tout seul, qui est pris à partie, attention. Jakul, il a les dégâts, wow, très bien le gel éternel qui a été mis, qui va permettre à Jakul de placer la brume noire. Attention par contre les dégâts qui sont mis, Frostsize qui vient ici supprimer Dopamine, qui récupère par la même occasion la prime. Attention Jakul qui va tomber, Scripter qui a mis pas mal de spear. Est-ce qu'on va pouvoir les rappeler? On sait ce qui attend. On va pas le faire, attention. Il va essayer de mettre le Q-Space à connecter, on n'a pas beaucoup de dégâts. Attention à Buzzy n'a plus beaucoup de vie, il y a le dragon. Attention la téléportation qui est utilisée pour Draptix. On revient immédiatement dans cette river alors que Amiral n'est pas là. Ce ne sera certainement pas contestable. À moins que. On va essayer, le gel éternel non, et le dragon des océans récupéré par PCS. 2 K gold d'avance maintenant pour le PCS. Mais là, en fait c'est simple, il tient la game, il faut juste qu'il continue un maximum. T'as Draptix qui est très bien tanky, il a de l'anti, il a son égide solaire, il a ses coques en acier. Il va, c'est simple, si t'as Scripter ou Viego qui arrive, il le tient énormément. Et là derrière t'as Vespa qui a son lien qui est fini, on va pas tarder sur main après. C'est surtout que t'as une chaîne de corruption aussi sur le Varus qui peut être très embêtante pour la composition Warthog. Ça fait très mal. Voilà, c'est assez compliqué. Après Frostsize, il va peut-être pas pouvoir porter la game tout seul. Hein. On est à 11-19 pour l'instant, avec une bonne domination de PCS qui nous font une très belle démonstration ici, qui nous montre qu'ils en ont dans le ventre. Et que finalement, peut-être que dans les phases de groupe, le 2-0 infligé par Warthogs, ça les a un peu d'ici. Après, on savait que, surtout que c'était un 2-0 Warthogs, mais on savait que sur la game, c'était quand même très serré pendant les playoffs. Donc, on n'était pas à l'abri de PCS qui pouvait gagner une game. Et là, on le voit, il y a un partout. Là, ils tiennent très bien la game. On sait qu'ils peuvent continuer comme ça. Surtout comme le disait notamment Draco, on sait qu'ils sont très bons en termes de teamfight. Et quand tu vois là, leur compo, en plus tu vois du scaling avec un Rumble qui à la fin ça met énormément de dégâts. On a Vespa pareil qui pique énormément. Par contre, on a fait claquer l'Herald pour Amiral, parce qu'à mon avis on devait être à la limite de temps. Ouais, forcément. Hein. Après, va falloir voir un petit peu comment ça va se passer. PCS qui est en forte position, hein, le Baron Nashor qui est up. On a le dragon, on va certainement empêcher ce héros de la faille de taper. Il suffirait d'un bon teamfight pour débloquer un Baron Nashor. Ouais. Et attention, est-ce qu'il va réussir à taper? Je pense que oui. Ouais, il va taper, est-ce que ça va faire tomber la tourelle? Je suis pas loin. On n'a pas assez de vie, par contre une auto-attaque et elle tombe cette tourelle, mais on ne prendra pas le risque. Peut-être que si, est-ce qu'on va engage? On a fait tomber cette tourelle, on est parti pour un teamfight, le lance-flamme qui est utilisé, attention, Dopamine qui est préparti, l'Equalizer qui est utilisé des deux côtés. La double stoppage qui est mis par contre directement. Compliqué, par contre Dopamine qui se retrouve tout seul dans la mêlée, Warthog qui est en train de monter ce teamfight et les dégâts qui sont mis. Et un teamfight remporté sur cette mid lane, c'est du 3 pour 1 et un Baron Nashor. Reset Jakul, une interruption pour Amiral avec Sagon qui va le remettre bien. Ça ouvre un Nashor, on a 3 personnes dedans côté PCS, ça va être très compliqué alors que ça crée énormément dans le public qui sont là à soutenir leurs deux équipes, que ce soit PCS ou Warthogs. En tous les cas, ce Baron Nashor peut-être qui va être disputé. On a tenté de placer un Q-spell. Son Vespa et Serendip qui sont là. Ouais, Vespa il est là. Attention, le Q-spell peut-être. Non, le Baron Nashor qui a été Amiral la fin. Qui a été fait. Hein, Amiral la fin, il veut y aller directement. Est-ce qu'on va essayer de faire énormément de dégâts? Oh mon dieu, le kill qui est pris par Vespa. Et on va répondre immédiatement derrière. Vespa qui va certainement tomber aussi. Et le 1000 gold qui sont pris. L'interruption de 1000 gold sur Vespa qui est récupérée par Frostsize. Et ça peut être problématique pour la suite de la game. C'était la pire chose qui pouvait arriver pour PCS.
PCS de laisser ce bounty sur Frosted qui déjà l'avait récupéré un avant avec Amiral. Donc là on a récupéré des golds maximum, on est repassé devant au gold en plus pour PCS, on a le Nashor en plus qui va devoir être rentabilisé un maximum. On en a que 2 par contre, on a que Scripter et Frosted qui les ont. Donc non seulement on est tendu, parce que même moi je vais me lever comme toi derrière la caisse, c'est-à-dire, mais on est tendu aussi du côté des spectateurs, on est tendu de... Et c'est surtout que là on se rend coup pour coup, c'est-à-dire qu'on avait des PCS ultra dominants et là sur un teamfight Warthogs qui arrive à retourner la chose, à récupérer ce Baron Nashor, à reprendre l'avantage au gold. Mais si on analyse bien le teamfight qui s'est passé, on a mis Dopamine en difficulté et derrière on a eu du mal à trouver de l'engage, on a eu du mal à répondre à finalement... à Jakul qui a obtenu son reset et à partir de là c'était très compliqué. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va avoir un late game spectaculaire entre les deux équipes. Là, arrivé dans 10 minutes, on sait que l'écart au gold, ça ne voudra plus dire grand chose dans la game, donc on sait que ça va être très très serré. Est-ce qu'on y arrivera aux 30 minutes? Parce que là, je pense que d'un côté comme de l'autre, je pense qu'il y en a qui veut tenter un petit catch ou du moins une petite accélération. Surtout que là, un petit cagole, ça ne veut rien dire à ce niveau-là de la game. On a tellement de gros teamfights de chaque côté que c'est juste une erreur, ça va punir rapidement. Ouais, ça va la faire ça. Ça va punir et pour l'instant les PCS qui répondent bien, qui tiennent bien, qui veulent aller chercher cette deuxième balle, tout comme les Warthogs qui sont en position de force, de siège avec ce buff Baron. Qui malheureusement n'est plus sur 3 personnes. Attention par contre Amiral ici qui veut y aller, on a mis la zone très bien fait ici, les dégâts de Amiral qui ont été Jakul qui arrive, il a pris un reset, Jakul a pris un reset. Amiral qui a mis beaucoup de dégâts, Jakul qui a obtenu le reset, Amiral qui va tomber, Frosted qui récupère le kill derrière et on a récupéré le corps. Attention, Frosted directement qui arrive dans la botte dans la mêlée, mais la stopwatch directement, on va devoir reculer du côté des PCS. Est-ce qu'on va pouvoir tomber dans Draptix? Draptix il est tanky, mais attention il tombe extrêmement rapidement, il est obligé de dash out, on va perdre cette T2 2 pour 2 du côté de Warthogs, 2 pour 2, tu l'as dit, mais on va récupérer une T2. Est-ce qu'on va aller sur T3? Non, par contre il y a le Drake qui est up et là ça fera 2 Drake partout. Ouais. Encore une fois. Ouais, et là les deux équipes qui ne lâchent rien, absolument rien. Et on voit sur un reset de Jakul, tout peut partir. Là on l'a vu, il a pris un reset en plus très rapidement dans le fight, ce qui a permis de bien temporiser. Derrière Frosted qui a fait du Frosted directement, il est arrivé, une stopwatch pour temporiser, il est retourné, il a mis énormément de dégâts. Ça fait 2 Drake partout. Et là on le voit, le buff Baron qui est terminé dans 10 secondes. 10 secondes, un peu moins de 10 secondes maintenant. On va devoir maintenant refight un petit peu à l'ancienne, on va dire, sans ce buff Baron. Mais le Baron Powerplay qui a été rentable pour finalement Warthogs, puisque on a réussi à récupérer des kills et à reprendre l'avantage dans la game. Ouais, attention quand même, là ça va être duel de vision là par contre pour les 2-3 prochaines minutes qui vont arriver. On va essayer de récupérer surtout un maximum de pression sur les sets parce qu'on a toujours le Nashor, tu l'as dit, on a fini le buff. Le prochain il a 2 minutes 40, il va être sûrement déterminant dans la game parce qu'on est toujours très serré en termes de gold. En tout cas, nous, on a la régie qui dit qu'elle est focus dans le jeu aussi. Pourtant ils y connaissent rien. Là, ils nous ont dit ça qui est dingue. Pourquoi cette finale passionne tout le monde, mais on vit une game qui est absolument phénoménale. On a la chance d'avoir finalement et on a un public phénoménal aussi qui est là. Parce que pour nous, pour ceux qui ne nous connaissent pas, là, vous êtes plus de 200 sur le stream d'ailleurs, on vous remercie. C'est le premier event IRL qu'on fait avec du public sur un vrai plateau. Donc pour nous, c'est aussi un baptême du feu. Voilà. Est-ce que ce serait pas aussi le premier event avec du public après la refonte de l'Open Tour? Avant ça s'appelait le Challenger Tour je crois. C'est ça, mais si effectivement, et c'est même un des premiers events post-Covid. C'est vrai. Et oui, c'est vrai, il est vrai. Voilà, comme quoi la vie normale est revenue. Peut-être pas jusqu'à demain soir, on verra. Mais allez, on est parti en tout cas avec Vespa qui a sa lame d'infini, son tueur de Kraken, son ouragan du Ronan. Donc lui, il va dealer énormément de dégâts. Il a dans son stuff une stopwatch. La stopwatch qui peut retourner un teamfight à n'importe quel moment. On le sait, la capacité de clutch de la stopwatch, elle n'est plus approuvée. Par contre, on a une rancune de Sirelda du côté de Serendip avec une force du vent. Donc on va avoir beaucoup de mobilité et on va slow. Attention par contre ici, Jakul qui est en train de fight Draptix mais qui n'y arrive pas. On est parti pour Fendeur Divin et... Jakul qui est obligé de respecter par contre Draptix. Et trop tranquille Draptix. En plus il a dentier donc c'est très compliqué à le tenir. Ouais. Non mais en plus je me rappelle au début sur Viego tu faisais une lame du roi déchu et là ça a complètement disparu. L'Equalizer qui a été utilisé immédiatement, Yorai qui prend beaucoup de dégâts, le dash qui est fait, attention Draptix ici Amiral, on recule du côté des PCS, on retourne dans le fight avec Warthogs, Equalizer qui a été mis, la stopwatch de Vespa qui est utilisée, Jakul également qui est là, attention Frosted qui est tout seul, la stopwatch qui est utilisée, on va tenter de récupérer, c'est des scripteurs qui est pris à partir, les dégâts qui vont mettre à terre
La décarie des Warthogs, c'est Jakul qui se retrouve obligé de courir et Dopamine qui va prendre ce kill. Et c'est un ace, c'est du 5 pour 1 en faveur de PCS. Et on a récupéré en plus les petites interruptions qui font plaisir du côté de PCS. On va pouvoir énormément rentabiliser cette ace, sûrement récupérer la T2, potentiellement une T3. Pourquoi pas l'inhibiteur, ça risque d'être peut-être un peu loin. En tout cas, la T2, on va prendre une T2 sûre. T3 peut-être. Et peut-être un Baron Nashor si on arrive à le temps qui respawn. Non, finalement, Dopamine va back. On va jouer la sécurité à ce niveau-là. Quand tu prends un fight comme ça, quand tu prends un fight à ce niveau-là de la game, faut absolument que tu temporises, que tu recames le jeu. Tu arrives à récupérer une T1 en bot lane, une T2 en mid lane. Et derrière, tu sais que tu as une chance, donc il va falloir absolument jouer topside. Ouais. Après, va falloir pas trop prendre de risques non plus du côté PCS parce qu'on a vu que sur un reset de Jakul, tout peut s'inverser en une seconde. Donc, il va falloir jouer intelligemment, va falloir disputer ce Baron Nashor de façon à ne pas se retrouver en situation de difficulté parce que pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le jeu, hein, le debuff du Baron, ça réduit votre résistance magique et votre armure. Donc, si vous vous faites engage à ce moment-là, eh ben, on peut vite se retrouver dans une position difficile. Donc, va falloir trouver le bon timing, éventuellement faire un catch sur un des joueurs de Warthogs du côté de PCS pour débloquer. Et encore une fois, Doyle, il n'y a que 2000 gold d'écart. Ouais, et regarde-moi le stuff de Vespa. Monstrueux. Ah bah oui, bah avec Kraken, IE, au bout du et attends, on tente un sneaky Nashor. Non. C'est vu par Dratix, on a l'information. Par contre, du coup, ça veut dire qu'on est deux au niveau. Oh, la chaîne de corruption, par contre, qui a été utilisée. Et ça, c'est une information importante. On n'a plus l'ultime de Vespa pour le prochain teamfight du côté de chez PCS. Et on va devoir se contenter, entre guillemets, d'un taunt de Dratix éventuellement pour pouvoir bloquer ou d'un ultime de Buzzy. Par contre, si on veut tenter un truc, justement, t'as pas la chaîne de corruption, il faudrait tenter quelque chose maintenant. Mais on n'est pas très bien placé pour l'instant côté PCS. On joue vraiment absolument la vision, on essaie de récupérer un maximum. C'est surtout que du côté Warthogs, regarde, t'as Frostech sur la bot lane. Jakul, attention. T'as Jakul qui est tout seul, on est un peu split. Attention, oh le bump qui a été mis, on force l'ultime de Dratix. Scripter qui est tout seul dans la mêlée, les dégâts qui vont être mis, Vespa qui ne tombera pas. On va récupérer le kill 6, ça y est, Amiral, attention, Jakul qui n'obtiendra pas son reset, mais qui va peut-être récupérer le kill sur Dopamine. Et non, ce ne sera pas fait, 3 morts, 4 morts du côté de Warthogs, 1 du côté de PCS une nouvelle fois, et PCS qui est en train de s'envoler dans ce late game. Et ça va même leur offrir un Nashor, à moins qu'on réfléchisse beaucoup. Non, on va quand même le faire. Certes, on va être vu, mais ça va être très compliqué d'y aller. On a que Frostsize qui est. Ouais, mais alors Frostsize, il a des dégâts, hein. Il peut. Voilà, le problème, c'est qu'on n'a même pas de TP pour Jakul. Même s'il revient, il pourra même pas arriver aussi rapidement qu'il le voudrait. Et Frostsize, regarde, il va directement, très intelligemment, aller sur ce dragon parce que ça sera le troisième pour eux. C'est ça. En plus des océans. Donc, il va falloir pendant 3 minutes Turtle côté Warthogs. Et Baron Nashor récupéré pour PCS, c'est le deuxième qui prennent. Non, c'est le premier qui prenne. Ça TP directement sur le dragon. Ça a été vu en plus. Frostsize qui va sûrement le perdre en plus. Puisqu'on a Dratix et on a Cernib qui n'est pas loin. C'est bien fait. Oh là là, c'est bien fait par PCS. La téléportation, troisième dragon, Baron Nashor. Un ace plus un 4 pour 1. On a tout pris. On a tout pris à Warthogs qui l'a très clairement sur la faille d'invocateur. N'est plus chez lui. 5 à gold de retard maintenant. On sait Ils sont plus chez eux. 5 à gold de retard. Un Drake encore et c'est l'âme des océans pour PCS. T'as en plus le Bum Nashor qui est présent sur tout le monde, je crois. Oui. Il n'y a pas eu de mort. Donc de ce côté-là. Voilà, donc là c'est simple. Tu peux même presque pas partir en 3, mais tu sais que tu peux venir sur 2 lanes minimum pour venir mettre un maximum de pression sur Warthogs qui eux vont devoir temporiser. Mais là, parce que s'ils se font engage, qu'ils se font catch, on l'a vu, ça va partir très vite. Ça va être les 2 minutes 10 les plus longues de la game pour les joueurs de Warthogs parce qu'il faut temporiser ce Baron Nashor. Dans 4 minutes, on a un nouveau dragon des océans. Si on laisse. Alors après, on peut adopter une stratégie qui serait un peu ouf, qui serait de laisser le dragon des océans, de laisser l'âme des océans et de tenter l'Elder. Ça pourrait être clutch, ça pourrait fonctionner parce que sur un reset de Jakul. Mais c'est pour ça qu'il faut catch. Avec l'Elder, tu peux enchaîner derrière. Mais le truc, c'est qu'il faut catch soit Vespa, soit Serendip. Sauf que l'un des deux sont très bien protégés par le côté. Par contre, Jakul qui a détendu non. Parce que là, en fait, c'est que tu peux aller chercher Vespa et Serendip, mais devant, t'as Dopamine avec son Rumble, t'as Braum qui est Buzzy qui fait un travail monstrueux en termes de protection, donc c'est très compliqué à les choper. Si tu as une catch, directement t'as Dratix qui va ultime sur la personne catch, donc derrière tu vas devoir temporiser son arrivée, son taunt, son dash et du coup son shield aussi sur son ultime. Là tu vois, ça va juste prendre, là ça va prendre T3. On est en position de siège pour les PCS. Moins que ça, on arrive à tenir. Alors, mais bon. Il reste plus qu'une minute 10, une minute 15 de ce Baron Nashor et pour l'instant on n'en fait pas grand chose. Hein. Malheureusement on n'arrive pas à creuser, on n'arrive pas à aller. On a Dratix qui est quand même sur la botlane, qui sûrement récupérer la T2. On l'a laissé, mais c'est tout en fait. C'est pas dingue, hein. C'est pas dingue parce que finalement on tient quand même ces Warthogs sans respect hein, du côté de PCS et on se dit pas vas-y c'est bon. On a ce Baron Nashor, par contre attention ici, on va peut-être tenter le catch sur Dratix. Non, tout ça il peut pas. Surtout que là on a l'information qu'il n'y a pas Jakul, du coup on va pouvoir venir sur cette T3. Amiral, attention le Q-spell qui est passé sur Amiral, le stun qui ne sera pas mis. En fait l'Amiral vraiment en plus, quand lui il est tellement
très agressif, que s'il perd, il continuera à chaque fois à attaquer. 40 secondes. Ouais, 40 secondes. Oula, attention, on va venir directement. Size, les dégâts ici, le chronomètre qui a été utilisé, le Zonia qui a été placé. Attention les dégâts qui sont mis par Frostsize qui est en train de mettre des dégâts absolument monstrueux. Le doublé qui est fait, les dégâts phénoménaux. Dopamine qui répond très bien. 3 morts du côté, 4 morts du côté de Warthog. Et c'est peut-être la game, Doyle. Mais il reste Amiral. Il reste Amiral et Onelo du côté de Dopamine. Est-ce qu'on va pouvoir tenir? Surtout que c'est Draptix là, donc c'est pas celui qui a énormément de dégâts. Il a pas beaucoup de RM. Le top laner, donc c'est Amiral qui arrive en plus, qui lui a quand même 3 items et qui a bientôt son rabattement en plus qui connaît. Le Baron Nashor, il reste 6 secondes avant la fin. Attention par contre, Dopamine ici qui prend beaucoup de dégâts. Le taunt qui va passer, le clair. Et c'est le kill quand même qui est pris. Draptix, est-ce qu'il aura le temps de finir? Il reste que 10 secondes avant le retour de Yorai. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va arriver? On va avorter. Non, on arrête. On ne va pas chercher à terminer la game alors qu'on aurait peut-être pu. On ne tient plus à place et dans le public non plus. Hein. Voilà, mais quel game, messieurs, quel game! C'est dingue! C'est dingue! Imagine Warthogs gagne. Alors là, ça serait. Mais là, franchement, ça serait la game de toutes les surprises, même si là, PCS est largement devant. 1 minute 45 avant l'âme des océans. Ils sont insane sur cette game. De toute façon, je pense que dans 2 minutes, on sera décidé hein, avec ce dragon qui va se dessiner. Est-ce qu'on va aller le chercher ou pas? Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout ou pas? Est-ce qu'on va se fight avant ou pas? Tout ça, c'est des questions que doivent se poser les joueurs. Et finalement, la surprise, on en parlait pendant le pré-show, ne se fait pas sur Serendip, mais sur Vespa dans cette game. Ouais, qui en a quand même. Par contre, Draptix qui va se faire engage, on va venir en plus pour Yorai, on va venir bump. Mais il tombe qui? Il est tout seul, Draptix. Il tank tout. Il tank tout, regarde, il tombe à peine. Ouais, mais regarde, on va essayer de faire un catch. On a cette Kalista qui est en train de monter, Scripter, on est en train de bait au maximum. On a Amiral qui est là pendant ce temps-là. On est en train d'essayer d'enfoncer la mid lane. Frostsize qui est tout seul face à Vespa et Buzzy. Les dégâts qui sont mis, Draptix. Attention, on va peut-être chercher le kill. On est en train de stocker un maximum. Regarde, on finit en mid. On finit en mid. Le flash qui est raté. Le bump qui va être mis, le kill qui va être récupéré. Regarde, mais malheureusement, regarde au mid. On a téléportation de Serendip sur la mid lane, mais on a réussi à défendre Amiral qui était là. Attention peut-être, et là cette fois-ci on est en 4v5 tout de même, ça c'est une information importante en cas de fight. On n'a pas la zone de Draptix. On va tenter le catch. On n'a pas le catch. Attention, est-ce que ça va passer? Est-ce qu'on l'a pressenti? On l'a pressenti. L'equalizer qui a été mis, Amiral qui est dans la mêlée, la zone, Amiral qui prend les dégâts. Attention, Amiral qui réussit peut-être à s'en sortir. Dopamine, est-ce qu'il va tomber? Oui. Frostsize qui est dans la mêlée, qui met beaucoup de dégâts à la stopwatch. Scripter, il est très bien passé, Scripter. On a les dégâts peut-être pour Warthog. Est-ce qu'on va réussir à mettre les dégâts? Et c'est incroyable! Oh mon Dieu! C'est incroyable! On a des Warthogs qui sont en train de répondre coup pour coup. Les deux équipes qui ne laissent rien. Il y a un 3e dragon qui va être récupéré par Warthog. Cette game n'est pas terminée. J'en peux plus. Frostsize qui récupère en plus des interruptions encore au passage. Et on récupère, ça fait 3 Drake partout. Est-ce qu'on va arriver au 4e? Je sais pas. On va tellement fight. Mais moi non plus. C'est incroyable. Je vais rentrer à Faune demain. Heureusement que je suis en vacances. T'as de la chance. Mais quel game, même le travail là, t'imagines sur le fight, t'as Jakku qui arrive par en bas, Frostsize par un go, et t'arrives à prendre un bulle. En sandwich, tout simplement. Ouais, tout à fait. On les a attrapés en sandwich. Amiral qui survit dans le fight, t'as rien du tout, qui après retourne dedans, il meurt forcément, mais sur le moment on a tenté quelque chose, on a voulu tenter un catch qui était très intelligent en 4v5. Le Baron Nashor qui arrive pop, attention par contre ici on est tout seul hein, pour Draptix, il y a peut-être Buzzy qui est en renfort, mais c'est quand même Scripter. Scripter il a quand même un Kraken, une salutation de Dominique, un ange gardien, un Runan, et on part sur une gueule de Malmortus pour la décarie des Warthogs. Et finalement, il n'y a que 4 cagoles d'écart. Ça veut plus rien dire là. Et à ce niveau-là, à 36 minutes de jeu, ça veut pratiquement plus rien dire. Cet écart de goal, donc là on va récupérer encore un peu plus de farm. On a quand même Jakul qui part sur une lame du roi déchu. Oui, quand même. Qui pourrait, après pour Draptix, se révéler un peu plus problématique du coup, parce qu'on mettrait un peu plus de dégâts. Par contre, le Nashor là, il va être absolument déterminant. On se dirige tous les deux. En même temps, c'est le dernier, le seul pour l'instant objectif neutre qui est up. Parce qu'on sait qu'on a récupéré déjà le Drake juste avant. Mais enfin, j'en tremble, tous les deux debout là. Actuellement, on était assis, mais debout. C'est ça. On tient pas en place. Voilà, même là, on voit le public, ils sont en folie, on les entend crier depuis tout à l'heure. Nozuri est pas loin de tomber dans les pommes. Oui, je pense que voilà. Nozuri, il est assis, il en peut plus, il est en train de trembler. À mon avis, il est en train de faire une syncope. Mais est-ce qu'on va pas faire une newcomers comme j'appelle ça, c'est-à-dire go in au mid? Attends, on va tenter de prendre cette tourelle, on va tenter de prendre l'inhibiteur pour mettre la pression.
On va le prendre, l'inhibiteur. Est-ce qu'on va aller... Non, on n'ira pas chercher l'inhibiteur. Attention par contre, Draptix, attention, on va peut-être se faire prendre en sandwich ici. Draptix et Dopamine. Non, ils vont pas y aller côté Wartox. On ne se fait pas attraper. Si on le fait, attention, on n'avait pas l'information sur les autres. Si on y allait, c'était du win pour Wartox, très clairement. Miral, attention, wow, très bien. On a dash plus pris la grenade. Là, c'est simple, ça va être duel de venir en abac. Par contre, pour Viego qui va aller directement sur la bouteille. Mais Jakul, il a sa TP, donc il peut se le permettre. Frosaz va récupérer la scène aussi, donc on va peut-être essayer de récupérer un maximum de pression sur les sides. Et pourquoi pas venir TP ensuite sur son Ashore côté Wartox. Par contre, on va récupérer la priorité pour PCS et on va directement y aller un peu avec la colline directement de Serendi parce qu'on peut pouvoir follow up sur ça. Non, par contre, on attend un peu peut-être pour un petit catch pour Frosaz dans la backline. Il a l'ultime de Rebel directement le permafrost qui est mis, mais on prend beaucoup de dégâts. La top qui est obligatoire, le corner qui est mis. Qui a été placé, le flash out de Frosaz. On met un equalizer aussi en réponse. On met beaucoup de dégâts du côté de Frosaz. Yorai qui essaye de cover son mid laner. On a la stopwatch, le Zonia qui est utilisé, la téléportation qui est cancel. On met beaucoup de dégâts. Attention, Frosaz qui est dans la mêlée. On essaye de venir à bout, mais ce ne sera pas possible. Et il n'y a plus que le support en vie du côté des Wartox. C'est la game de PCS. Et les PCS n'ont qu'à aller au mid pour aller remporter la victoire. C'est tellement dommage du côté de Wartox. On a voulu tenter un catch, sauf qu'on s'est pris tout sur Frosaz. On a essayé de temporiser, mais derrière on a eu un très gros ultime de Buzzy dans cette fight. Et c'est PCS qui prend l'avantage dans cette finale 2-1 en leur faveur. Après une game absolument dingue, Doyle. Wow. On va revenir sur nos têtes parce qu'elles sont absolument incroyables. Une game pleine de surprises. Je n'ai plus de voix. Je n'ai plus de voix. Non plus. 2-1 pour PCS. Personne ne l'aurait cru au début de cette grande finale. Finalement, c'est vrai. C'est assez dingue ce qui s'est passé. C'est assez dingue. Très gros niveau des PCS. C'était vraiment even. De chaque côté, on s'endrait coup pour coup. On prenait l'avance, on en a perdu, etc. Ça continuait. Derrière, on a réussi à prendre un fight. On a pris un peu d'avance pour PCS. On a cru à Wartox le retour avec encore une fois un très gros travail de Jakul et de Frosaz, notamment sur le prise en sandwich sur la botlane pour récupérer le troisième Drake. Ah, tout à fait. Et là, derrière sur le fight, je pense qu'on s'est un petit peu commis. Je pense côté Wartox, on voulait tenter un catch pour Frosaz, mais on est tous allés sur lui. On a essayé de temporiser. Il a pas réussi. Et là, Buzzy qui a mis un ultime, c'est simple. On est dans la Digicom, donc c'est très réduit en termes d'espace. L'ultime de Prom qui a pris toute la faille à ce niveau-là, et derrière on n'a pas réussi à se placer comme on voulait côté Wartox, et ça fait une deuxième game en faveur de PCS 2-1 avec encore du coup la game 4 qui arrivera, et je pense qu'au niveau de l'analyse test on est comme ça aussi. Moi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire parce que c'est une game qui était dingue. On a eu une draft très osée du côté Wartox qui a failli payer. On avait une draft un petit peu plus classique côté PCS et on a surtout eu Dopamine qui a pris de l'avance et c'est ça qui a snowball. Messieurs de l'analyste desk, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais nous on a vibré, et en tout cas on vous avait fait des squats parce que vous êtes assis, vous êtes levé, vous êtes assis, vous êtes levé. Parce que, en fait, ils ont cru que la game était finie. Mais en fait, non, à chaque fois. Mais là, cette fois, c'est à vous. Bonne analyse, messieurs. Merci Azur, hein, merci à toi. Et merci à ces deux équipes pour avoir produit un spectacle pareil. Merci aussi au public qui est on fire depuis le début de cet après-midi. Et surtout, sur cette partie, on a vraiment un BO de dingue. Et une troisième game, messieurs, c'est une troisième game de folie. Qu'est-ce qu'on peut dire après ça ? Et on peut dire que c'était tendu. On peut dire que c'était tendu, que le public était en feu tout du long. C'était impressionnant. Nous, on était en feu. Je pense que c'était jamais vu une ambiance comme ça. Hein. C'était fou. C'était vraiment fou. C'est quelque chose de dingue. Premier événement, ils en ont parlé, Azur et Doyle pendant le cast, premier événement live pour ETVN en plateau comme ça. On a une ambiance de dingue, on a un match de dingue pour le coup. Et deux équipes qui nous offrent un spectacle vraiment fort. Donc là, c'est PCS qui prend cette deuxième game. PCS qui à la base était vu comme les outsiders de cette finale. Est-ce que tu penses, Norojo, qu'on peut remonter pour Wartox? Et comment on remonte surtout? On pouvait pas rêver mieux pour une finale, je pense. Et oui, on peut largement remonter pour Wartox. J'ai aucun doute là-dessus. Ce qu'il faudrait faire à la rigueur, en fait, il y a encore des erreurs des deux côtés chez les équipes. Hein. D'ailleurs, c'est bien pour ça que les games étaient aussi serrés. Ce que j'ai vu chez Wartox, que j'ai entre guillemets moins vu chez PCS, c'est que dans les fight late game, il y avait vraiment des manques de dégâts, mais surtout un problème de focus. À chaque fois, les joueurs PCS s'en sortaient, même s'ils ont des outils de temporisation assez forts, comme des Zonia, etc. Ils partaient tous avec un PV. Parce qu'en fait, il y avait, je pense, peut-être un petit manque de communication niveau Wartox ou juste une système trop forte, je sais pas. Mais ouais, si j'avais un truc à dire, c'était ça. Mais les deux équipes ont été impériales en fait. Enfin, vraiment, ça se joue. On est sur un sacré les fights. Erreurs, quoi. Voilà, ça c'est vraiment des petits. Ça se joue que sur la mécanique en fait. Là, les fights. Il n'y a pas d'erreur vraiment macro, etc. Même si dans l'ensemble, je dois quand même avouer que PCS a mieux joué avec Senach et Wartox a mieux joué leur livre avec ses Herald, etc.
Du coup, au niveau de la draft, on a quand même eu 2 drafts qui sont passés pas loin de fonctionner en fait. Les 2 équipes, c'est ce qu'on disait, peuvent remporter la partie sur des petits détails. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses à changer dans ces drafts ou est-ce que les 2 équipes semblent avoir trouvé leur style de jeu, en tout cas le style de jeu qui fonctionne aujourd'hui pour eux? Alors je pense que les 2 styles de jeu ont été assez bien appliqués au final. Juste, il y a eu un Braum qui a été très gênant du côté de PCS. Dès que le Braum était en vie, ça avait du mal à jouer parce qu'il se rapproche du corps à corps. Braum est un anti-corps à corps. C'était très 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 dur à jouer. Et de l'autre côté, je dirais quand même que on a peut-être fight trop de fois sans Sylas. Si on regarde le replay, si on voit vraiment, si on regarde la game à nouveau, les fights que Warthog perd au milieu de la partie, quand ils ont de l'avantage, quand ils ont vraiment de l'avance, ils perdent parce que Sylas n'est pas là. Sylas est bot à un moment. Ils fight, ils perdent. Sylas c'est mort, ou bien fait un reset, il est bot encore une fois, il fait un reset. Et ça arrivé à 2 gros fights, 2 fights très importants. Sylas reset, il est à la base, et Warthog tente un 4v4. Alors que Sylas c'était celui qui dans la partie était le mieux. De l'autre côté c'était Rumble, et la particularité de Rumble c'est qu'il peut ulti de très loin. Il est quasiment toujours présent sur les fights. Donc t'as un champion qui est toujours présent sur les fights, et de l'autre côté de Warthog c'était pas le cas tout le temps. Donc ça a pu créer une petite différence au fur et à mesure, et ça n'a pas été rattrapé malheureusement à la fin. Ouais, je suis assez d'accord avec ça pour le coup, et on voit que c'est 2 équipes qui ont un niveau au final très proche, qui sont tous les 2 capables d'aller chercher ce titre. C'est une question que je posais un petit peu en off avant du coup qu'on soit live, et d'ailleurs que je vais poser à tous les 2. Voilà, là tu es, alors soit tu es joueur, soit tu es coach Warthog, en tout cas dans le staff Warthog, dans l'équipe Warthog qui a une influence évidemment sur les joueurs et sur le match. Comment est-ce que tu te remotives? Comment est-ce que tu remets tes joueurs? Comment tu te remets toi-même dans ce match alors que tu viens de perdre une game aussi folle que celle-là et que tu es passé à très peu de la remporter? Comment est-ce qu'on revient dans un mindset de vainqueur? Alors là, je pense qu'il faut mettre des baffes. Ouais. Je pense que en fait, là, Warthog, en fait, cette partie-là, déjà dès 25-30 minutes, on pouvait dire que c'était la partie la plus importante de ce BO parce que c'est la partie qui va nécessiter le plus de ressources au niveau des joueurs qui certainement allaitaient pendant tout le match. Et donc là, il va falloir, je pense qu'il y ait une grosse source d'énergie qui soit donnée de la part de Warthog, que ce soit du coaching staff, soit dans le positif en disant bon allez les gars on y va, soit directement de dire les gars mais vous faites quoi là, allez on se bouge. Il y a quelque chose qui doit être fait parce que pour Warthog ça doit être très dur. Déjà que le mental, on l'avait vu au début, la deuxième game devait peser sur le mental. La deuxième game, on l'a vu encore, ça a pesé sur cette partie-là. À la fin, PCS gagne. Donc Warthog, faut rentrer dedans quoi. Là-dessus, c'est les gars, qu'est-ce que vous foutez quoi? Bougez-vous. Là, on a une finale à gagner. Et je pense que ça va faire la différence. Et en plus, Warthog c'est dans un statut de favori qui les rend encore plus, qui met encore plus de pression quand tu te retrouves du coup derrière PCS à 1-2 au final. Pour l'équipe adverse, il y a ce truc-là d'avoir peut-être le devoir de gagner ce match, que si tu gagnes pas, c'est pas normal, et du coup c'est une erreur professionnelle. Donc ouais, il y a clairement une grosse pression sur les 2 équipes, et sur PCS aussi, il y a quand même une grosse pression au final, parce que tu gagnes une game qui, je vais pas dire qui sort de nulle part, parce que les 2 équipes ont très bien joué, notamment PCS, et qui d'ailleurs a toujours eu un petit peu une petite longueur d'avance globalement sur la partie, même si c'était vraiment serré tout du long. Comment est-ce que tu gardes tes joueurs concentrés et tu ne les fais pas rentrer dans cet overhype et tu vas finir en fait tout simplement le BO, tu vas remporter cette victoire? C'est dur, hein, je suis d'accord. C'est une question. En fait, pour conserver le mental de PCS, là en fait, faut rester dans l'idée qu'on a pris une game super clutch, mais que c'était serré. Tu vois. Bien sûr. Vraiment, faut vraiment qu'ils s'imprègnent de ça et qu'ils se disent qu'en fait, c'est vraiment pas terminé, qu'il y a encore une game à gagner s'ils veulent être devant. Que là, ils ont une game d'avance, mais qu'en fait, ils ont déjà donné tellement sur la game d'avant qu'il vaut mieux remporter tout de suite, tu vois. Surtout que là, en plus, on l'a dit, Warthog, je pense, est dans une position de mental qui est beaucoup plus délicate que celle de PCS, et du coup, c'est tout à leur profit. Sinon, en fait, il y a un truc qui me gêne avec Warthog depuis la 3e game, c'est que j'ai l'impression qu'ils priorisent plus les pics méta, c'est-à-dire Gwen, Viego, qui sont évidemment les pics essentiels. Mais par exemple, tu vois, Viego, c'est un pic, j'ai beaucoup de mal à voir des joueurs comme Jakul évoluer avec. Tu vois. Moi, je vois Jakul sur des Renekton, sur des Lee Sin, des Darius, quelque chose qui a énormément de pression de lane, mais qui surtout n'est pas le carry de fight. Tu vois. Ouais, clairement. T'es d'accord avec ça, Damnes? Par exemple. Je suis d'accord dans le sens où Jakul donnait énormément de pression en early à son équipe. Et là, il a joué Viego. Et en fait, Viego a encore moins de pression en lane que Jax. Jax, dès le niveau 6, il peut tenter des trades, il peut vraiment foncer. Viego, c'est un champion. Il joue à partir du moment où il y a eu un kill. Point. S'il y a eu un kill, il va rouler sur le fight tout seul. Et c'est ce qu'on a vu à certains fights, Viego roulait sur les fights. Mais tout seul, tant qu'il n'y a pas eu cet élément déclencheur, il va attendre.
Et c'est pas ce qu'on attend de Jakul. Jakul, comme tu as dit, il joue du Lee Sin, il veut se battre. C'est l'assurance en early game de Wartox. Oui. C'est l'assurance du début de partie, on joue sur lui. On l'a vu. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'au début de la partie, côté Wartox, Frostsize a récupéré quasiment tous les kills, même tous les kills. À un moment, il y avait 5-5, il avait les 5 kills de son équipe. Et peut-être qu'on n'a pas assez bien réparti les ressources côté Wartox, alors volontairement ou pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de moments où il prend le kill parce qu'il est le seul à pouvoir le prendre. Mais ouais, peut-être qu'il faut améliorer cette répartition des ressources et laisser plus d'espace aux autres joueurs, parce que Frostsize, malheureusement, même s'il a fait un très bon travail sur cette game, il peut pas faire tout le travail tout seul, surtout quand les PC sont en forme comme ça. Clairement. Bah, du coup, je vais finir avec une question pour toi, Damless, précise. Tu as coaché évidemment Wartox l'année dernière, pendant toute la saison, pendant un Open Tour qui a quand même duré longtemps, avec beaucoup de matchs, etc. Et moi, c'est juste la curiosité qui parle. Est-ce que tu as connu un match aussi éreintant que ce qu'on vient de voir, ou même peut-être un BO aussi éreintant que ce qu'on est en train de voir actuellement entre Wartox et PCS? Alors, des matchs vraiment éreintants, de souvenirs, il y en a deux. C'était en Underdogs. C'était contre Misfits première, et c'était contre Carmine Corp. D'accord. Ouais. Et ces deux matchs-là se sont joués à rien, puisque c'était deux matchs de 35 minutes. Il y en a un qu'on a gagné contre Carmine Corp, et l'autre qu'on a perdu contre Misfits. Et c'était vraiment des matchs où même Solari, c'était 45 minutes. Ils avaient joué une compo d'enfer, ils avaient joué Soraka, ils avaient joué 3 supports, ils avaient joué Soraka, Lulu, Seraphine, quelque chose comme ça. Bref, mais en dehors de ça, cette partie-là, je pense que j'en ai pas vu avec autant de... Parce que c'était tellement équilibré au niveau du niveau de jeu que non, j'ai jamais vu qu'une partie aussi équilibrée avec autant de rebondissements. C'est clair, c'est pareil, je suis beaucoup de compétitions de LoL un petit peu partout, et c'est vrai que c'est quand même super rare de voir une game qui est aussi serrée et où tu vois que à tout moment de la partie, une petite erreur d'un seul joueur peut faire basculer la partie de l'autre côté. Le pire, c'est que même en pro, tu vois, il y a des moments où t'as pas des games aussi tendus, mais là, quand on tombe sur deux équipes qui arrivent à avoir entre guillemets des playstyles très différents et en même temps à créer une sorte d'équité au niveau de jeu, sûr, ouais. Alors que pourtant c'est des profils, on l'a dit au début en pré-show, de deux équipes qui ont un profil très très différent l'une de l'autre. Ça fait, en fait, qu'est-ce que tu peux espérer de mieux pour une finale? Ouais, clairement, on a une très belle finale là-dessus. Et d'ailleurs, cette finale, elle est clairement pas finie. Il peut encore y avoir un match si PCS remporte la prochaine game, ou même 2 matchs si Wartox revient dans ce match. La prochaine game sera castée par vos serviteurs, Norojo et moi évidemment. Ce sera un plaisir de la caster, j'ai vraiment hâte que cette game démarre. Et en attendant, on vous relance directement avec une petite pause, on revient tout de suite.